Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ça a commencé? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors de base je devais revenir avec une vidéo toute simple qui est déjà prête, mais non, il a fallu une énième polémique inutile pour que je me sente obligé de faire une vidéo sur le sujet. Avant de commencer, abonnez-vous, Insta, Twitter, vous connaissez. Encore une fois, le rap est au centre d'une polémique. Si je dis encore une fois, c'est parce que bien évidemment, s'il y a un genre musical qui a connu son lot de polémiques, c'est bien celui dont je parle sur cette chaîne YouTube. Que ce soit NTM avec la police, le ministère amer avec le sacrifice du poulet, Sniper avec le ministère de l'Intérieur, en passant par le titre entier Sale d'Orelsan et plus récemment Black M à Verdun pour ne citer que les plus connus, le rap a toujours été source de grosses polémiques, débouchant sur une volonté de censurer le ou les artistes. Évidemment, tout se discute et pas tous les propos sont défendables, loin de là, mais il est intéressant de voir que dans le rap et encore aujourd'hui, il est non seulement source de nombreuses polémiques, souvent inutiles, mais que en plus, ça va bientôt faire 40 ans que le genre existe en France et personne ne veut écouter du rap. Je veux dire par là que pour eux, un rappeur n'est pas un artiste à part entière et on peut se permettre de sortir des phrases de leur contexte. De toute façon, c'est une sous-culture. Les textes n'ont pas de sens autre que le sens premier. Il leur suffit alors de quelques phrases sorties de leur contexte pour allumer les braises du pipeau, les braises de l'indécence. Récemment, c'est Youssoupha qui a eu le droit à sa polémique suite à sa chanson sélectionnée pour être, et attention c'est très important, non pas l'hymne des Bleus pour la Coupe du Monde 2021. Et là je fais une pause car oui, la chanson n'est pas l'hymne des Bleus, c'est juste la musique qui a été choisie pour annoncer les joueurs de l'équipe de France. C'est incroyable qu'autant de journalistes ne fassent pas leur travail à ce point. C'est juste une musique d'ambiance comme ça, sans aucune vocation particulière. Dites-vous, c'est aussi abruti que de faire une polémique sur la musique qui est diffusée à l'aéroport quand vous prenez l'avion. Je suis pas trop à l'aise là. Du coup, qui est Youssoupha? Pourquoi cette polémique? Et qu'est-ce que ça dit de ce qu'il se passe en ce moment dans notre pays? Je m'étais juré de pas parler de politique sur cette chaîne parce que c'est pas l'objet, mais là, c'en était trop, et puis bon, qui peut prétendre parler de rap sans prendre position? Allez la mif, j'enfile les gants de boxe, et c'est parti pour un nouvel épisode du Rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque les rimeurs à gage. Youssoupha Mabiki, né en 1979 à Kinshasa en République démocratique du Congo, fils du musicien congolais Taboulé Rochereau, immense star de la chanson congolaise, il est très tôt attiré par la musique. Après une enfance au Congo, il arrive en France à 12 ans. Par la suite, il grandit auprès d'une tante maternelle à Cergy. Élève en première, il obtient la meilleure note de toute l'Académie de Versailles au bac de français. Une fois son bac en poche, il entame des études de médiation culturelle et de communication, puis il obtient sa maîtrise et peut donc se consacrer entièrement à la musique. Après plusieurs projets de groupe, il sort en 2007 son premier album solo, À chaque frère, avec des feats de renom comme Kouchen ou encore Diams. Succès critique, il aura entre autres l'occasion d'assister en tant que prof d'écriture les candidats de Popstar, un télécrochet musical des années 2000. Sa carrière prend de l'élan, il sortira tout au long de celle-ci pas moins de 5 projets, dont Sur les chemins du retour, Noir Désir qu'il propulsera sur la scène musicale mainstream avec un disque de platine, puis Négritude en 2015, Polaroid Experience 3 ans plus tard et tout récemment sorti cette année, Neptune, Terminus. Youssoupha est aussi très proche des rappeurs Kerry James et Medine avec qui il forme la Ligue. C'est carrément la trinité du rap conscient qui a su évoluer sans rendre le truc trop relou et les trois ont été dans les années 2000 des incontournables de ce sous-genre qu'est le rap conscient. Et là, c'est le drame. Le mercredi 19 mai 2021, jour de la Saint-Benzema, sur Twitter, le compte de l'équipe de France de football dévoilait la liste des joueurs qui participeront à l'Euro 2021. Derrière, une chanson, Écrit mon nom en bleu, signée Youssoupha, écrite sur le thème du foot, de la tolérance et de toutes ces élucubrations islamo-gauchistes propagées par la racaille, vous savez. Bref, suite à ça, vous avez dû en entendre parler. Youssoupha plonge en plein cœur d'une polémique parce que des textes anti-blancs et anti-France auraient été retrouvés dans des anciens morceaux de Youssoupha. Le Front National récupère le sujet en mode c'est ma France, mon jambon, mon vin, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Gros bad buzz pour Youssoupha, sa carrière en prend un coup, il ne vend plus d'albums et disparaît dans l'ignorance la plus totale. Non, je déconne, il s'en bat les couilles, il vit plus en France et en plus ça a boosté les ventes de son dernier album. Passons donc à ce qui lui est reproché et pourquoi ça ne tient pas la route. Bon, concrètement, qu'est-ce qui est reproché à Youssoupha d'après ses pseudo-patriotes? Déjà, pour commencer, l'affaire Zemmour. Alors celle-là, je vous préviens, on va la terminer sec en 30 secondes chrono. Comme ça, on passe direct au dossier suivant. Youssoupha sort son album Sur les chemins du retour en 2009, projet contenant le titre À force de le dire, qui est probablement l'un des meilleurs titres de sa carrière. Dans ce titre très engagé, on peut y entendre Youssoupha dire À force de juger nos gueules, les gens le savent, qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Là, Zemmour se dit me faire taire, c'est une menace
menace de mort. Il porte plainte pour menace de mort et injure. Youssoupha perd le procès, il fait appel. La cour d'appel de Paris a finalement jugé que ses propos n'étaient pas diffamatoires car ils n'excédaient pas les limites inadmissibles en matière de liberté d'expression artistique. Youssoupha gagne, fin du chrono, bonne blague, tout le monde rigole, roulement de tambour. Roulement de tambour. Rideau. Maintenant que c'est fait, abordons les paroles qui lui sont réellement reprochées. Alors, tout d'abord, dans le titre Éternel recommencement, on peut entendre Youssoupha dire Je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre font en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Là aussi, ça va être rapide. Sorti de son contexte, la phrase peut paraître tendancieuse. Il parle bien de fantasmes d'un côté et d'autre part de peines qu'il mélange pour faire un truc pas cool. Ses fantasmes, donc avoir des enfants, et ses peines, le racisme en France, dont Marine Le Pen, et l'allégorie. La phrase n'en demeure pas moins violente, j'en ai conscience, mais c'est totalement l'effet recherché. Quitte à être choqué, j'aurais tendance plus à être choqué par semence de... que chienne de Marine Le Pen, mais bon, évidemment, on va pas lui reprocher ça. Ensuite, le titre L'Enfer, c'est les autres, sur l'album Noir Désir. Alors celui-là, c'est vraiment le meilleur. On lui reproche d'avoir dit, écoutez bien. J'en veux aux blancs, cyniques et condescendants, qui pensent que le monde ne se voit qu'à travers les yeux de l'Occident. On notera dans le texte que Youssoupha ne dit pas j'en veux à certains blancs ou j'en veux à quelques blancs, mais il dit bien j'en veux aux blancs. Et pour cause, le titre du morceau, je le rappelle, s'appelle L'Enfer, c'est les autres, qui est la phrase prononcée par le personnage de Garcin dans la pièce de théâtre à huis clos de Jean-Paul Sartre. Cette pièce de théâtre met en scène 3 personnages qui arrivent en enfer après leur mort et s'étonnent qu'il n'y ait aucun instrument de torture. Après avoir nié les raisons qui les amenaient en enfer, ils finissent par tous avouer et sont alors victimes les uns les autres de leur jugement. L'enfer, nous dit-il, n'est pas le lieu de la torture physique, mais celui du jugement implacable de l'autre porté sur nous. L'enfer, c'est les autres. Le morceau de Youssoupha, plus qu'un clin d'œil, reprend totalement cette mécanique du jugement des autres. La musique commence d'ailleurs par Avant d'essayer de changer le monde, les gens et leur histoire, faudrait que je change l'enfoiré que je vois dans mon miroir. Le ton est alors donné. La suite du morceau n'est qu'un volontaire concentré de jugement, influencé par la colère, ne prenant que ses expériences négatives et ses traumatismes comme une vérité universelle. C'est exactement le même exercice de style qu'effectue Orelsan dans Suicide Social, et il faut vraiment être de mauvaise foi pour nier que ce sont des propos qui sortent de la bouche d'un personnage, ou tout du moins si ce n'est pas d'un personnage, d'une émotion en particulier. Dans le même morceau, Youssoupha continuera d'en vouloir aux J'en autres. veux aux arabes qui me disent qu'on a les mêmes valeurs, et qui sont prêts de dire que ma religion c'est la leur. Ceux qui m'appellent rouillard quand on est seul, et qui crient de jalousie quand ils me croient avec l'une de leurs sœurs. Les noirs, les policiers, les politiques, personne n'est épargné. Bref, il en veut donc littéralement à la terre entière pour finalement s'en vouloir à lui-même et conclut le morceau par Le paradis ça se mérite et j'accumule les fautes. Ma mauvaise foi me fera dire que l'enfer c'est les autres. Voilà, donc on est loin d'un morceau anti-France ou anti-blanc. Le personnage qu'il incarne dans ce morceau insulte absolument tout le monde et avant tout lui-même. Encore une fois, soit ses détraqueurs sont de mauvaise foi et passent pour des abrutis incapables de lire un morceau dans sa globalité, soit ils l'ont fait mais ne se sont inquiétés que d'une chose, c'est que Youssoupha a dit les blancs et ça c'est encore pire. Il y a aussi encore d'autres petites phrases sorties de leur contexte mais que je ne prendrai pas la peine d'aborder tellement c'est ridicule, le raisonnement étant exactement le même que celui que j'ai fait précédemment. Mais posons-nous les bonnes questions. Si Youssoupha ne partage pas de sentiments anti-français ou anti-blanc, on peut se dire qu'il a déjà pris position au moins une fois sur la question. Eh bien la réponse est oui et on va voir ça tout de suite. La première étape qu'aurait dû faire ceux qui reprochent à Youssoupha d'être raciste, c'est d'écouter les morceaux en question dans leur entièreté, puis ensuite de creuser un peu plus loin dans sa discographie. Et dedans, en plus de quelques textes allant dans ce sens, j'ai relevé 2 morceaux importants dans sa carrière. Le premier est le morceau Toubab, sorti en 2005, donc je précise, il a plus de 16 ans. Toubab, bien que son verlan soit devenu connoté négativement, signifie blanc en wolof, et le mot est lui-même originaire de l'arabe tabib, qui signifie médecin. C'est le nom qu'on donnait aux médecins français de l'armée, tous blancs à l'époque, durant la colonisation. Dans ce titre très fort, Toubab donc, que je trouve important dans le paysage du rap français, Youssoupha met en exergue les difficultés que peut avoir un noir de quartier dans la société française en comparaison à la vie d'un blanc. Il indique n'en vouloir à personne, ou tout du moins ne plus en vouloir aux blancs, car, et il le répète à nombreuses reprises durant le refrain, Les tiens, les miens, et rien qu'une différence. J'ai longtemps cru que te haïr me rendrait plus fort. Les tiens, les miens, et rien qu'une différence. L'histoire saine des blessures de nos différences. Ce morceau est un titre dans lequel il explique qu'il a enterré sa haine contre-productive du blanc et il comprend qu'on ne peut pas se construire en opposition à quelqu'un ou quelque chose, mais avec quelqu'un ou quelque chose. Le morceau se conclut alors par Toi et moi c'est le genre humain devant l'éternel, mais j'ai subi tout ce qui nous sépare depuis la maternelle. J'ai longtemps cru te haïr me rendrait plus fort. J'ai foncé sans faillir dans une guerre où m'attendait la mort.
cousin, je sais qu'on a besoin l'un de l'autre. Je ferai le buzz de notre union, mais je suis loin de l'autre. Les tiens, les nôtres, c'est rien qu'une différence. Et toute l'histoire saigne des blessures de nos différences. Je trouve ce morceau extrêmement fort et sans doute il a dû aider, voire apaiser certaines âmes en colère en l'écoutant. Et c'est pour moi des morceaux qu'on devrait amener à l'école. Un autre morceau très engagé est celui de Bloc Identitaire avec Medine, Bloc étant écrit avec 3K. J'ai déjà parlé de ce morceau dans la vidéo que j'ai faite sur Medine, un peu sur le même registre, vous pouvez la visionner en cliquant ici, donc je ne m'étalerai pas trop dessus. Mais rapidement le titre oppose en gros Youssoupha et Medine qui se balancent leur haine arabe contre noir tout au long d'un titre. Dans le clip on peut y voir l'ajout d'un blanc et d'une personne portant la kippa, indiquant que le morceau ne se lit pas uniquement au travers des frictions arabes et noires, mais peut s'appliquer à toutes les manières d'être ultra-identitaire. Le morceau se conclut encore une fois par une phrase simple mais pleine de sens. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. À nouveau, l'éducation nationale et puis même le CNC, si vous m'écoutez, au lieu de faire des spots de boomers mal joués et absolument déconnectés des jeunes, juste pour les quotas ou pour se donner bonne conscience, prenez ce genre de morceaux et montrez-les en classe, que ce soit dans les quartiers difficiles ou pas du tout. Le morceau est fait pour avoir une résonance globale. Et vu les tensions avec l'affaire de l'autre de Sergi, c'est complètement dans le thème ce genre de morceau. Youssoupha est donc bien loin du raciste anti-français, anti-blanc, anti-républicain qu'on veut lui prêter. Pire, à l'instar de Medine, il n'a pas hésité à mouiller le maillot sur des sujets aussi sensibles que le racisme intra-africain, ou même contre le racisme anti-blanc. Comment je le sais? J'ai écouté ses sons, voilà, c'est un petit truc, petit secret, vous le gardez pour vous. Bon, on a présenté Youssoupha, on a pris la polémique et on lui a serré le dos si fort, on lui a cassé le dos. Oh. Maintenant, que reste-t-il? Quelle analyse faut-il tirer de cette histoire? Eh bien, deux choses. Premièrement, ceci est un énième exemple que le rap n'a pas, ou en tout cas a peu le droit d'être subversif. Peut-être parce que considéré comme une musique de jeunes, le genre est réduit de façon à ce qu'aucune autre lecture que celle littéraliste ne soit possible. Le rappeur n'a pas le droit de faire un exercice de style, d'exagérer ou simplement de provoquer pour faire bouger les mentalités. La droite dure pointe du doigt en disant « Regardez, c'est raciste, anti-français, anti-républicain » et une partie de la gauche qui infantilise le rap et ses auditeurs dit « Vous inquiétez pas, c'est des enfants, ils font que jouer, parfois ils exagèrent, ils sont gentils. » C'est infantilisant pour les rappeurs, c'est infantilisant pour les auditeurs, comme si c'était le seul art qui utilisait la provoque ou la subversion. Là encore, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur Medine, j'en parle beaucoup plus longuement. L'autre point que j'avais envie de relever, et c'est ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que ce sont des pseudo-lanceurs d'alerte principalement du Rassemblement National qui ont créé la polémique, accoudés sur les médias très orientés comme CNews qui pensent faire partie de l'élite mais sont visiblement incapables de lire un texte de rap qu'on comprenait quand on avait 16 ans. Ces gens-là créent un fossé encore plus énorme entre les générations qui se sentent non seulement incomprises mais qui regardent les politiques et les journalistes dans les médias mainstream se plaindre de choses infondées comme on regarde un tonton pas drôle après une blague à un repas de famille. Et le pire, c'est que ce sont ces gens qui veulent nous gouverner et c'est la preuve absolue selon moi qu'ils sont dangereux. Ils sont incapables d'avoir une lecture globale d'un artiste qu'ils s'empressent de flinguer pour récupérer un électorat et le flatter. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont une grille de lecture pertinente et juste sur la situation économique et sociale de notre pays. Eh bien non, apprenez à comprendre une œuvre de 3 minutes 30 et ensuite on reparlera de la sortie de l'euro, d'indicateurs économiques ou de ce qu'est l'identité française. Dites-vous aussi que ces personnes sont des réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne font que réagir. Ils pointent du doigt maladroitement d'après eux ce qui ne va pas, mais qui les a déjà vus tirer vers le haut qui que ce soit? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Français au niveau associatif, caritatif? Toute leur idéologie est basée en opposition. Moi je veux que les... Oui, d'accord. Est-ce que ça vous agace de voir que le football parfois est instrumentalisé par les extrêmes et autour de cet hymne, de cette chanson de Youssoupha? Ça vous agace parfois? C'est ça qui m'intéresse. Qu'un chanteur soit fier de porter l'équipe de France et les valeurs qui vont avec et décide aussi d'évoluer lui-même. Ce qui nous lie est plus fort que nous, et y compris chez des femmes et des hommes qui sont issus de l'immigration. Si on leur enlève ces sujets et qu'on rentre tous dans nos soi-disant pays, ils se retrouvent tout nus devant leur propre opposition et c'est clairement en cela qu'on voit leur perversité, leur mauvaise foi et à quel point ils sont des dangers publics pour notre société. Les mots ont une signification différente en fonction de l'époque à laquelle ils appartiennent et ensuite à la classe à laquelle qui les expriment, à travers lesquels ils sont exprimés. Pour conclure, et on ne le rappellera jamais assez, il faut distancier les propos de l'artiste. Rappelons que l'artiste, et c'est sa fonction, a certes un devoir de responsabilité dans l'usage de ces termes, mais il a aussi le droit d'exagérer, de provoquer, de se taire, de se contredire, et surtout d'hyperboliser. Et oui, Jamy, ce mot existe. Un titre, un livre ou un film n'est pas 100% du reflet du musicien, du réalisateur ou de l'écrivain. Il peut volontairement choquer, une musique ça n'est pas un essai littéraire ou un traité politique, et dans une
une musique, il y a de l'émotion, du pathos, et c'est aussi pour ça qu'on l'écoute. Youssoupha est donc victime de polémiques inutiles orchestrées par une certaine catégorie politique à des fins purement clientélistes. Ils ne nous empêcheront pas de continuer à écouter du rap, mais au moins on voit une partie de leur stratégie qui fait vraiment peur à voir. Le paroxysme du ridicule arrive lorsque Jordan Bardella, qui je le rappelle est le vice-président du Rassemblement National, a dit que l'hymne des Bleus s'était cédé à la partie racaille de la France. Et là encore, on voit que leur lecture du terrain est complètement mauvaise. À quel moment Youssoupha représente la partie racaille de la France? On nous l'a vendu des années comme le rappeur intellectuel qui a eu les meilleures notes au bac de français et qui écrit super bien. Même Nesbill, il y a 15 ans, l'avait traité de rappeur de bibliothèque. Je dis pas on est des fous, on a vécu de ouf, tu vois, mais faut pas que ça vienne du bibliothèque, on peut être règle. Donc niveau racaille avec Youssoupha, on n'est pas trop servi. N'oubliez jamais, le coup le plus rusé que le diable n'ait jamais commis, c'est de faire croire qu'il n'existait pas, et quand on veut abattre son chien, on prétend qu'il a la rage. Et d'un coup, il s'envole. Voilà, j'espère que ça servira d'exemple. N'hésitez pas à utiliser cette vidéo pour montrer à la personne réac de votre entourage que cette polémique, comme beaucoup d'autres dans le rap, n'a pas lieu d'être. Youssoupha est un artiste marquant du paysage rap français. Fuck la politique, je suis rebellé. Je suis ni de droite, ni de gauche, alors je vote pour Ousmane Dembélé. Et même si je suis sa carrière d'un peu plus loin aujourd'hui, il aura énormément marqué mon parcours d'auditeur par sa plume et ses rimes efficaces. La vidéo est terminée, si vous avez kiffé, vous connaissez la suite, abonnez-vous, c'est ultra important pour donner de la support. Si tout se passe bien, je suis de retour dans 2 semaines et cette fois-ci pour de bon. Prenez soin de vous la mif, à plus.